Profitons de cette leçon sur les migrations pour faire un petit point méthode sur l'analyse de cartes. Avant tout, analyser une carte, ça n'est pas très compliqué. C'est juste avant tout une affaire de méthode et d'habitude d'entraînement. En premier lieu, pour l'analyse d'un document, on vérifie la source. Pour analyser une carte, il s'agit d'abord de vérifier 4 éléments essentiels que nous allons voir ensemble. On doit ensuite vérifier que la carte a un titre. Ici, le titre est bien présent, c'est tout bon. On doit ensuite vérifier son orientation. Alors, le nord n'est pas systématiquement indiqué sur toute carte. Néanmoins, le sens de lecture des mots peut permettre cette orientation. Là, on voit Union européenne dans le bon sens, les localisations, on a donc notre orientation qui est faite par ce moyen-là. Et enfin, une carte doit avoir une échelle. Toujours. Sinon, elle n'est pas juste. Eh bien, on vérifie, elle est présente. C'est tout bon. Titre, orientation, légende, échelle. On peut considérer que si ces 4 points-là sont vérifiés, on a une carte qui est valable. D'où tôle. Là, on n'a pas de légende, on a une carte qui est un peu bancale dans sa structure. Ensuite, une fois qu'on a vérifié la qualité de la carte, on peut commencer à chercher les informations dans ce document. On peut déjà chercher le thème. Le thème, vous l'avez souvent dans le titre. On regarde ensuite quel est l'espace géographique concerné par le phénomène étudié. Dans notre cas, l'Union européenne et le nord de l'Afrique. On vérifie aussi la date du phénomène, les données chiffrées du phénomène qui sont présentes dans ce document sous le titre. Dans ce cas-là, 2014. Enfin, on s'attarde sur les aplats de couleurs ou sur les flèches de flux. Dans notre cas présent, on a le principal flux de Méditerranée centrale qui nous donne le plus de 72%, qui montre l'importance du phénomène. On conclut, donc on a un document qui traite de l'immigration clandestine en 2014 avec 230 000 passages. On voit que ça part d'Afrique en direction de l'Union européenne, les principaux flux passant par la Méditerranée centrale. Les flèches rouges nous indiquent cela. On a, par ces deux grilles de lecture, tôle, puis la progression des différents éléments, rassemblé toutes les informations qu'on pouvait tirer de cette carte. Comme quoi, étudier une carte n'est pas très compliqué, c'est avant tout affaire de méthode et d'entraînement.